Vous voyez la lecture de RDA? Tu as vu la lecture du RDA? Quand Johnny Pacheco a fait des révélations, des déclarations en France ici, les enculés de l'État de Côte d'Ivoire, là, vous n'avez pas lancé des poursuites judiciaires contre Johnny Pacheco? Vous n'avez pas envoyé Rachel Crasso en France ici pour que, et en Europe ici, en Finlande, pour qu'elle porte plainte contre Johnny Pacheco? Où vous étiez? Hein? Vous étiez où? Ce n'est pas le même État de Côte d'Ivoire qui est à la trousse, à la recherche de Johnny Pacheco ici. Les femmes en Côte d'Ivoire ne sont pas allées marcher pour que, parce qu'ils ont insulté la première dame, il faut qu'on expatrie Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Oussou? Nyamoko Dey Nounoun. Ifatoyan. Vous n'avez pas envoyé Johnny Pacheco, les femmes n'ont pas marché à Abidjan là-bas. Il faut qu'on attrape Johnny Pacheco. Ils ont insulté la première dame en Côte d'Ivoire. Des dames ont marché en Côte d'Ivoire sans l'accord du préfet d'Abidjan. Elles sont parties au plateau. C'est trouble à l'ordre public. Occupation illicite d'un espace public. Ces femmes ont été arrêtées en Côte d'Ivoire. Vous les avez arrêtées en Côte d'Ivoire? Vous les avez arrêtées? Des femmes sont parties au plateau pour réclamer la tête de Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire. Elles n'ont pas eu l'accord du préfet d'Abidjan. Vous les avez arrêtés pour trouble à l'ordre public? Nyamoko Dey Nounou que vous êtes. Des menteurs que vous êtes. Toi, tu es venu sur mon panel, tu vas m'apprendre la loi? N'importe quoi. Lui qui a avoué pour les crimes des Ivoiriens. Lui qui a appelé ses militants à descendre dans les rues, à s'attaquer, à s'apprendre aux Ivoiriens. Le RDL a-t-il arrêté? Vous ne l'avez pas protégé en France ici? Vous ne marchez pas avec Bob le mannequin? Bob le mannequin puis Ziggy, qui est le criminel? Deux poids, deux mesures. Entre Bob le qui a posé des actes répréhensibles devant la loi. N'importe quoi que tu sois. Un vieux comme ça, quand tu t'as essuyé ton anus à l'eau glacée là, tu mets ton doigt dans ton anus ou pas? Quand tu prends Seridagra puis tu t'as nettoyé ton anus là, tu nettoies pas tout ton caca? Vieille fripouille, macrocéphale. Toi qui allais mettre ton doigt dans l'anus de ta mère, batra que vous êtes, vos mères cons, vos mères sans clitoris. Faut montrer, tu as fait la comparaison. Bob le mannequin a avoué qu'il a tué des Ivoiriens. Quand le RDA vient à Paris ici, Bob le mannequin est votre garde du corps. Ziggy a fait quoi par rapport à Bob le mannequin? Deux poids, deux mesures. Et Oussou, tu vas monter sur mon panel avec ton gros dentier. Ta bouche vide dedans. Là. Tu vas monter ici pour dire Ziggy a posé quel acte. Ta bouche qui ressemble à ton anus là. C'est pour ça que tu ne mets pas ta photo pour qu'on te voit. Ton cerveau renversé comme pour un mouton. Tu as parlé à moi ici sur mon panel. Ziggy a posé tel acte. Et oui, vis-à-vis de la loi, Ziggy a appelé à la veille des élections. Ziggy a appelé pour qu'on marche. Toi, un militant du RDA, tu es venu me dire ça? Toi, tu es un homme? Qu'à que tu sois. N'importe quoi. Quand tu viens sur le panel, il faut venir avec ton cerveau. Hein? C'est moi qui le dis et je l'ai dit. Et je vais vous parler. J'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. On dit que ta fille a eu le bac pour la deuxième fois. J'espère qu'elle a pris l'intelligence de son papa et de sa mère. Hein. Parce que si c'est avec toi seulement, ta fille n'aurait pas eu le bac. Hein. Félicitations à Kimi Makoso qui a eu son bac. Parce qu'il pense que c'est le... On écoute. Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, deux verdicts importants pour la Côte d'Ivoire. Un ancien chef de guerre a été condamné à la prison à perpétuité à Abidjan pour crimes contre l'humanité. Il s'agit des massacres de plusieurs centaines de personnes lors de la crise post-électorale de 2011. Cet autre verdict attendu concerne le bombardement de Bouaké. Les trois accusés ont été condamnés à la perpétuité. Le mécanisme pour faire...
À l'annonce du verdict, l'ancien chef de milice a été reconnu coupable d'une dizaine de chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, coups et blessures ou encore incendie volontaire commis dans l'ouest du pays, dans la ville de Douékoué, le 28 et le 29 mars 2011. Mais pour la défense, eh bien, Amadé Ouérémy est un bouc émissaire. Vous m'avez vu demander la comparution de personnes qui ont été nommément citées par M. Amadé Ouérémy. On a trouvé des superfuges pour ne pas que ces personnes comparaissent. Là, nous n'avons eu beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, de sorte qu'on n'a pas eu la manifestation ou l'éclatement de la vérité. En clair, la défense regrette que les supérieurs de l'époque d'Amadé Ouérémy, aujourd'hui haut gradé dans l'armée ivoirienne, n'aient pas été... Est-ce que tu as compris le français qu'ils ont dit? La défense regrette. C'est un journaliste France 24 qui dit. Non, écoute, la défense regrette. Oui. Les gradés, les supérieurs de l'époque de M. Amadé Ouérémy sont aujourd'hui les hauts gradés dans l'armée. Toi, tu dis quoi? Oui, oui. Mais vraiment, tu es faible en débat. Hein. Ça, c'est un témoin oculaire. Moi, il y a un cours que... Tu vois? Mais tu es trop faible en débat. On dit, est-ce que tu connais ce qu'on appelle... Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un procès? Mais c'est quelqu'un qui parle. Laisse-moi parler au moins. Laisse-moi parler, champion. Quelqu'un parle à sa place et tu prends ça pour une parole d'évangile. Mais ça, c'est le témoignage du journaliste là. C'est le journaliste qui parle. Il faut me montrer au procès où lui là. Faut partir parce que il pense que toi, tu as me dit que je suis faible en débat, alors que quand je t'écoute même, je ne sais pas quel français tu me parles. Tu vois, souvent quand on vous prend pour vous mettre dans la même chaussure là, vous pensez que vous êtes trop arrivé. Toi, mon parrain, toi, sous papy, que je vois là, un gueux des rues à Bigana, toi, tu as me regardé pour me dire, moi, je suis faible en débat. C'est pas si tu comprends quelque chose, le français qu'on parle. Ils ont trouvé des superfluges. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire en bon français? Ils ont trouvé des prétextes, des échappatoires, pour ne pas que ces supérieurs de l'époque puissent comparaître au tribunal. Est-ce que tu comprends ce français-là? Dans un procès, comme pour Amadé Ouérémy, quand on te dit il a nommé, ça veut dire que quand la femme te dit, elle fait le récit, ce n'est pas Amadé Ouérémy qui parle. Pendant l'assise, Amadé Ouérémy a nommé, c'est-à-dire qu'il a cité des gens. Il a voulu que ces personnes comparaissent au tribunal pour qu'il y ait confrontation. Ils ne sont pas venus. Est-ce que tu comprends le français? Va à l'école. Va à l'école. Mais Soukoumi, non? Mais que Soukoumi. Mais que Gomna Soukoumi. Mais que Bogo Kienia. Et que le roi que pour que. Nous. École est bonne, hein? Quand Amadé Ouérémy le cite, il doit venir comparaître au tribunal. Au tribunal, là, tu n'es jamais parti à un procès. On dit tu as volé, il a dit il a volé. Et puis on dit, attendez, le tribunal, monsieur le président du jury, on aura un membre du jury, laissez les deux personnes faire une confrontation. Et puis on va écrire, le greffe écrit. Amadé Ouérémy dit, il a voulu faire une confrontation avec ses supérieurs de l'époque. Ils ne sont pas partis. Tata Béni par Francis, de ton sous-cobois là. Tu parles avec qui? Toi, tu es mon élève. Est-ce que si je te parle, même, tu peux comprendre? Vous êtes à Abidjan, vous êtes des applavatrices du pouvoir en place, vous êtes des mendiants, des piètres personnes sur les réseaux sociaux, vous voulez faire voir sur les panels. Toi, tu as parlé avec moi. Quand ceux qui sont partis à l'école là, quand ils écoutent le procès, ils n'écoutent pas ce qu'il dit là. On va écouter. Tu ne comprends pas français? Et dos courbé resté les bras croisés à l'annonce du verdict. L'ancien chef de milice a été reconnu coupable d'une dizaine de chefs d'accusation, dont tentative de meurtre, coups et blessures ou encore incendie volontaire commis dans l'ouest du pays, dans la ville de Douékoué, le 28 et le 29 mars 2011. Mais pour la défense, eh bien, Amadé Ouérémy est un bouc émissaire. Vous m'avez vu demander la comparution de personnes qui ont été nommément citées par M. Amadé Ouérémy. On a trouvé des superfuges pour ne pas que ces personnes comparaissent. Là, nous n'avons eu beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire, de sorte qu'on n'a pas eu la manifestation ou l'éclatement de la vérité.
En clair, la défense regrette que les supérieurs de l'époque, Damadé ou Hérimi, aujourd'hui haut gradés dans l'armée ivoirienne, n'aient pas été appelés à la barre, car il y a 10 ans, en pleine crise post-électorale, la prise de Douékoué par les forces rebelles pro-Ouattara ainsi que par les... Le monsieur va plus loin. Il dit par les forces rebelles pro-Ouattara. Est-ce que tu comprends le français qu'on parle ici même? Faut voir là. Banyanga. Faut t'empire là. Bayore. Bakinde. Makinde. Faut voir là. Est-ce que tu comprends le français qu'on parle ici là? Hein? Faut pas moula. Faut pas moula. Faut Makinde. Faut Bayore. Faut Banyanga. Faut pas moula. Faut voir là. Faut voir là. Faut pas moula. Non, 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 non. Moi, je ne parle pas à toi. Regarde, ce qu'ils ont ajouté. Faut écouter, faut rester dans les commentaires et écouter ce qu'ils ont ajouté. Les gars, il y a un micro d'Abla, sur le Migigi. Il y a Adabla, Adabla. On va là-bas, ton faux du là Burkinabé là. Adabla, Kabaya. Vous, ton faux du là Burkinabé là, t'es là fait quoi? T'es là écouté encore la rébellion là? Adabla, mais comment mais tu collabores avec les rebelles, non? Adabla, Adatrou. Non, mais tu collabores avec les rebelles, non? Adatrou, les, Mamla. Adatrou. Mais tu es venu en France comment même toi, Soleil là? Parce que toi, tu as dit à chaque Français un blanc, non? En Côte d'Ivoire là. Quoi? Quand tu étais en Côte d'Ivoire, tu as dit à chaque Français, à chaque Ivoirien un blanc, non? À chaque Ivoirien un Français, non? Est-ce que toi là, je vais te dire une chose, sincèrement en parler. Hein. Est-ce que tu sais que je suis de nature là, je suis très méchant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que souvent tu viens sur les panels pour que toi on t'écoute, tu dis des inepties. Non, pas des inepties. Non, non, non. Tu dis des propos qui sont très graves. Le FPI n'a jamais aimé les Français. Écoute. Tu dis des propos qui sont très graves. Mais le FPI n'a jamais aimé les Français. Non, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu ne sais pas où je travaille, tu ne sais pas ce que j'ai fait dans ma vie. Des propos que tu tiens souvent sur mon panel là. Est-ce que tu sais que si je vais jouer au méchant là, ça va te nuire? C'est-à-dire? Non, il te dit la vérité. Tu donnes conseil devant tout le monde. Conseil dans quoi? Il y a des propos souvent tu viens dire sur mon panel. Il faut souvent, je sais que tu dis des choses souvent sans comprendre le sens premier. Mais il ne faut pas dire des choses. Faut pas dire des choses qui sont aussi graves. Mais c'est pas grave, mais c'est visible. Non, les Français sont au courant. Non, mais les Français sont pas au courant. Est-ce que tu as une vidéo, une preuve où je suis en train de dire des propos que tu tiens là? Mais tu étais FPI d'abord avant d'être PPACI, non? D'accord. Mais tout ce que le FPI fait, tu n'assumes pas ou bien tu fais quoi? Toutes les femmes du Nord, elles sont excisées. Bon, là, pour les femmes, je ne parle pas dans ça. Donc, j'ai du respect pour les femmes. Tous les militants du FPI que tu as vus là, ils ont toujours la même parole dans la bouche. Oui, mais normalement, à peu près, ils ont la même parole. C'est même chose comme le RDP, on a la même parole. Donc, tous les RDS sont des sanguinaires. Mais le RDS n'a jamais dit, c'est un parti politique. Non, tous les RDS sanguinaires. Non, ce n'est pas des sanguinaires, c'est un parti politique. Tous les RDS sont des apatrides en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des apatrides, c'est des Ivoiriens. Moi, je ne te parle ici RDS, mais Ivoiriens comme toi, non? D'accord. Donne-moi le nom du village de Kandia Kamara. Mais monsieur, tu es un responsable, tu es un intellectuel, tu peux poser la question à Kandia Kamara. Maman Sangé. Voilà, c'est à moi que tu dois poser la question. Tu viens d'où, Liguen? Non. Il t'ai demandé, faut me répondre. Non, tu sais pourquoi? Moi, est-ce que quand moi je suis venu ici, je t'ai demandé la nationalité d'un cadre du PPACI? Non, mais tu me dis. Si je vais te demander, je vais te dire Soleil, je vais te dire Monsieur Soleil, tu viens d'où? Tu sais, moi je vais être élégant avec toi. Je vais être très élégant avec toi. Tu veux savoir comment je suis venu en France? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Parce que tu es joyeux d'être en France, tu es heureux d'être en France, tu es content d'être en France. Mais quand je vois un peu, vous avez accusé la France de tous les manières quand vous avez perdu le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que pourquoi je suis étonné quand vous êtes en France, vous êtes content, mais quand les Français étaient à vos temps en Côte d'Ivoire, vous n'étiez pas content de les voir. Parce que est-ce que quand tu t'assois souvent, regarde, bon, je ne sais pas si tu peux donner une adresse publique et puis je vais te donner de la documentation pour que tu te cultives un peu. Hier, parce que tu avais du mal à définir la démocratie, tu viens avec d'autres mots. Maman, je suis déchargé, je suis à 10%. Hier, rentré à la maison. Tu vois, je vais t'aider un peu pour te construire un peu, pour participer un peu à l'élévation de ton quotient intellectuel. Tu vois, ce que je vais te dire une chose. Moi, là, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle ne pas aimer la politique française et ne pas aimer un Français.
Ouais. Ces deux notions, il faut dissocier. Ça, à partir d'aujourd'hui, là, comme tu dis, tu veux faire de la politique, là, dans ta tête, là, je comprends un peu que ton esprit, un peu l'esprit ovale à la lutte de la grenouille, mais tu vois, un peu, il faut commencer à te stimuler un peu comme ça. Tu sais, le cerveau, là, il a besoin d'une chose. Les Blancs, ils font du sport pour vieillir, pour faire la santé. Mais le cerveau, là, sa santé, là, c'est souvent le nourri du savoir. C'est ce que vous confondez tous en Afrique, là-bas. Moi, j'ai dit, je suis avec les Français. Et puis, je dis à mes collègues français, je n'aime pas la politique française. Et puis, il me dit, pourquoi tu n'aimes pas la politique française? Je lui ai dit, par exemple, il y a un ami que j'avais au bureau. Et puis, je dis à mon ami, le cacao vient de chez moi. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que tu fais en France ici? Il a dit, le jour que la France ne va pas faire son ingérence, a dit que nos cacao là va passer par eux, à l'effet de nous trouver des acheteurs à l'échelle internationale, moi, je vais les aimer. Et il dit pourquoi? Il dit, par exemple, en France ici, quand tu es cultivateur, tu as des fermes, tu sais que les fermiers en France ici, là, c'est eux-mêmes là, ils ont des coopératives comme les Intermarchés, comme les Lidl là. Et puis eux-mêmes, ils se retrouvent en coopérative, ils vont déposer leur lait ou ce qu'on appelle, est-ce que tu manges souvent ce qu'on appelle, est-ce que souvent tu manges comment on appelle, tu manges du fromage? Ouais, je mange. Voilà, il faut manger du bon fromage. Hein. Parce que quand toi, il te voit l'appareil buccal que tu as, il ne faut pas manger camembert, sinon tu risques de fabriquer une bombe, et plus que la bombe la plus nocive par rapport à celle d'Hiroshima. Donc, il faut prendre des bons fromages. Il ne faut pas prendre camembert. Quand tu prends des bons fromages, là, tu vois, par exemple, souvent, tu as le nom de celui qui a produit le fromage. Ils se constituent en groupe, et puis eux-mêmes, là, ils donnent à Lidl ou à Intermarché, et puis ils fixent le prix de leur fromage. Donc, il a dit à ce petit blanc-là, pour qu'il quitte un jour la France, pour que toi, tu viennes en Côte d'Ivoire pour une découverte, je voudrais qu'un jour, quand on dit il y a mon cacao, qu'on me laisse avec la coopérative de mon village, et puis on appelle le chocolatier de la Suisse, le chocolatier de l'Iran. Bon, excuse-moi, tu as suivi quelle branche à l'école? À l'université, tu as suivi quelle branche? Écoute-moi, il faut que je t'apprenne des choses. Non, je te demande, tu as suivi quelle branche à l'université? Écoute-moi. Parce que le cacao, qu'est-ce que tu parles là? Le cacao là, c'est venu par la France. C'est les Français qui ont envoyé le cacao. C'est les Français qui ont envoyé le cacao et le café en Côte d'Ivoire. Tu ne comprends pas. Non, c'est toi qui me comprends. C'est le café et le cacao là. C'est les Français qui ont envoyé ça dans ton pays. C'est les Français qui ont pris ça au Brésil pour envoyer dans ton pays. Parce que c'était une colonie française. Non, il doit les donner. Non, maintenant, est-ce que tu comprends l'histoire de ton pays? Non, mais tu connais même pas l'histoire de ton pays. En fait, tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Non, tu ne comprends rien. L'histoire de ton pays que tu parles, c'est comme tu es malhonnête envers la France. C'est la France qui t'a monté le café et le cacao. Il dague. Non, moi, je vais t'expliquer maintenant. Il dague trop. Il dague. Quand les Français partaient déposer des esclaves au Brésil, c'est dans ça ils ont envoyé le café et le cacao en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu as de l'argent sur toi, le franc CFA? Oui, il y a 100 francs CFA ici. Est-ce que tu as un billet de franc CFA? Non, il n'y a pas de billet, mais il y a une pièce. Est-ce que ici en France, tu travailles tu as des amis qui sont un peu français, des jeunes français? Ils sont pleins. Ils sont étudiants? Non. Attends, il y aura du bruit. Attends, le monsieur est passé. Est-ce que tu as des amis français ici en France qui sont des cadres? Est-ce que tu as des amis médecins, des amis juges un peu? Non. D'accord. Si je peux te donner, il va te donner 2 de mes amis juges. Et puis tu vas parler avec eux. Tu vas dire, je vous donne, tu vas leur donner le billet de 10 000 francs CFA. Et puis quand tu vas leur demander, ils vont te dire, c'est quel argent ça? Tu vas leur expliquer que c'est le franc CFA. Tu vas leur dire, cet argent-là, il est fabriqué en France ici. Mais je veux que tu prennes ça pour aller à la pharmacie pour payer quelque chose. Et voir. Et quand il a dit à mon ami, il dit, il y a plus de 15 pays, combien de pays en Afrique de l'Ouest? Avec l'Afrique centrale, il y a plus de 15 à 17 pays qui utilisent le franc CFA. Il lui a demandé, mais est-ce que tu sais que cet argent-là, que j'ai dans ma main là, ça ne peut pas payer quelque chose en France ici? Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que tu sais qui aimait la France? Qui aimait ce billet d'argent? Il dit que c'est la banque, c'est en France ici, c'est fabriqué. Il dit, comment ça? Il dit, oui, c'est fabriqué en France ici. Et chaque fin du mois, on met dans les avions, puis on envoie en Afrique. Il dit, c'est vrai ce que tu dis? Il dit, oui, c'est notre argent qui est ici. Il dit, tu sais quoi? Le jour où tu ne veux pas que moi, je vienne en France ici pour parler avec toi et travailler dans le même bureau que toi pour être payé de manière misérable, là. Le jour que la Côte d'Ivoire va disposer d'elle-même, sa banque, des réserves d'or, là, moi, je ne viendrai pas quelque chose en France ici. Il dit, oui. Il dit, c'est ça. Il dit, je ne savais même pas, eux-mêmes qui sont des universitaires, des étudiants en France ici, des grands étudiants,
même des Asiatiques, tu leur demandes là, ils ne savent pas que notre français, voilà, c'est jusqu'à présent, depuis l'indépendance, c'est fabriqué en France ici. Voilà la politique française que je n'aime pas. Sinon, prendre un ami français, aller dans une boîte de nuit, jouer avec lui, danser, boire une bière avec lui là, est-ce que c'est détester un Français? Mais la France, c'est notre aval, non? Pourquoi tu n'as pas fait l'économie à l'université? Oh, mais tu c'est pas, tu es le plus des idiots, le plus carencé. Mais la Tu France, c'est comprends notre pas? aval. La France est comptée parmi les puissances au monde. Est-ce que toi, ton pays est compté parmi quelle puissance? Les Américains, là, ils sont en vague des pays colonisés par l'Amérique, où le dollar est valorisé. L'euro est valorisé dans les pays francophones. Donc, la France est notre aval. Donc, quand on va prendre des prêts en Chine, on va prendre des prêts aux États-Unis, c'est la France qui doit signer ce papier. Parce que notre aval, c'est la France. Mais aujourd'hui, toi qui vis en France, toi, tu crois qu'il n'y a pas d'échange de monnaie en France ici? Tu sais pas. Attends, toi, tu es cadre RDR. Mais est-ce que tu connais un aval d'abord? Tu connais l'aval? Est-ce que tu connais, tu es un cadre RDR? Je te demande si tu connais l'aval. Non, Toi je qui connais pètes mon aval. Je connais rien. Voilà, toi qui pètes mon aval dans une banque en France parce que... Il demande une chose. Est-ce que toi, tu es militant d'un parti politique? Mais je suis militant, je suis cadre. Maintenant, je te dis, la France est notre aval. Hein? RSDP, la France est notre aval. Voilà, dans le truc monétaire, la France est notre aval. C'est la France qui protège notre monnaie. C'est la France qui gère notre monnaie. Donc la France est notre aval. Et c'est pas si tu as fait le cours d'économie. Tu as fait le cours d'économie? La France est notre aval. En salalé. Toi, tu es militant d'un parti politique. Oui, mais la France est notre aval. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que la France est notre aval? Toi qui pètes mon aval dans une banque? Grand frère, tu as quel âge? Il y a 48 ans, mais toi qui pètes mon aval dans une banque? Dans 2 ans, tu auras 50 ans. Oui, mais là, c'est ce que je t'ai dit. Écoute-moi, tu es fier que l'argent de ton propre pays, là, oui, depuis ils ont signé notre indépendance, l'argent est fabriqué en France ici. Tu ne peux pas prendre pour acheter quelque chose. Tu es fier. Mais normalement, la monnaie ivoirienne, la monnaie africaine de l'Ouest, la monnaie, ce n'est pas une monnaie internationale. C'est une monnaie nationale. Au moins, c'est entre nous. Mais l'euro, là, l'euro, c'est une monnaie internationale où, nous, là, notre aval, que la France fait pas de l'euro. Quand tu vas... Tu as fait l'économie, toi, à l'école? Est-ce que tu as fait l'économie? Non, écoute-moi, quand tu vas en Suisse, là, l'argent, est-ce que ta carte bancaire, là, tu prends pour changer, pour payer? La carte bancaire ivoirienne, là, ça peut... Non. Quand tu prends la carte bancaire de la France ici, tu vas en Suisse, là. Non, là, il ne fait pas, il n'a jamais fait la Suisse. Quand tu donnes l'euro, là, en Suisse, là, ils ont une manière de convertir pour te donner et comment on appelle, en monnaie. Si tu es en France, Suisse, ils vont te donner. Moi, je suis parti en Suisse la dernière fois. Ça s'est fait comme ça. Quand on dit que notre monnaie, comme tu dis, on a un aval qui est la France, on dit 1 euro égale à 650 francs. C'est ça, non? C'est ça, 655. Oui, 655. Maintenant, pourquoi, quand tu prends 10 euros, quand tu prends 10 000 francs CFA en France ici, là, pourquoi tu as la parité pour convertir cet argent-là? Pourquoi, quand tu viens en France ici, il y a les 10 000 francs là? Pourquoi tes 10 000 francs, la France refuse de prendre? D'accord, bon, merci. Écoute-moi, si ta monnaie était reconnue, là, comme tu dis, là, comme la France a garanti ta monnaie, là, si la France fait partie de l'espace Union européenne qu'on appelle, ils utilisent la zone euro. Si tu prends en réalité tes 10 000 francs, si tu arrives en Italie, tu dois payer, en Belgique, tu dois payer, puisque c'est la conversion internationale. Mais pourquoi? Ce que tu ne comprends pas dans ton Yukuri, il te dit, quand M. Alassane Dramane Ouattara, qui est le plus grand économiste que le nord de la Côte d'Ivoire n'a jamais eu là, lui-même, il dit qu'il y a parité là, entre l'euro et nous là. Mais quand il est en train de venir dans ses trucs diplomatiques là, quand il vient en France ici là, il est obligé, si même il vit avec 1 milliard de francs CFA, il est obligé de reconvertir. Et les milliards ne sont plus les milliards. Ça devient moins. Il y a un taux d'échange que la France... Mais je peux t'expliquer quelque chose, monsieur. Non, je te dis une chose. Si tu es dans une banque garantie en Côte d'Ivoire, et puis tu as la carte de cette banque, comme Atlantic Bank, comme la banque ivoirienne, et puis tu as ta carte. Avec ta carte, là, quand tu arrives en France ici, là, tes CFA qui sont dessus, là, tu vas dans les distributeurs et tu tires ça en euros. Tu crois pas? Est-ce que tu sais comment on te prend? Non, je te demande, tu crois ou tu crois pas? Oh, est-ce que tu sais comment on te prend? Maintenant, là, c'est de l'argent sale, là. C'est de l'argent sale que tu as 10 000 francs en espèces, là. Ils vont te dire. Va mettre ça sur une carte bancaire. Qu'est-ce qu'on te prend? Est-ce que tu sais? Monsieur, aujourd'hui, là, je t'ai appris quelque chose. Tu ne savais pas que la France est notre aval.
Tu connais même pas l'aval en économie. Je connais pas ton sujet ou bien ton titre, truc, hein. Mais je voulais te dire, ton café cacao que tu es parti planter dans ton pays, à Gagnoa, là, dans ton village, là, c'est les Français qui t'ont montré. Le cacao n'est pas sorti sous la terre, monsieur. Le cacao, là, c'est quand les Français partaient déposer les esclaves Donc, au Brésil. Ils ont retrouvé le café bon, cacao. comme la France a colonisé la Côte d'Ivoire, là. Quand tu es en France ici, là, quand un Français te dit dans les toilettes, il faut t'abaisser, il va te prendre par derrière, tu lui donnes. Mais attends. Mais tu appartiens à la France, non? Non, maintenant, est-ce que ce que tu es là me dit là, est-ce que normalement, est-ce que ce que tu es là me Mais dit là? tu appartiens à la France. Mais j'appartiens à la France, mais j'appartiens à la France sur quel cas? Sur quel Mais sujet? si Macron te voit, il va te Non, mais il va sur te quel prendre par la sujet? zone anale. Voilà. Tu veux pas Maintenant, ça? c'est ce que, voilà. Maintenant, là, pourquoi vous ne voulez Mais pas? tu Maintenant, appartiens. toi, Donc si tu es en train de passer dans la rue, un petit Français va prendre ton cou, va t'acheter un mais, code. bon, Et tu vas te dire, tu as accepté, non? voilà. Maintenant, ce qu'il voulait te dire. Maintenant, Mais écoute-moi, c'est voilà que ce qu'il voulait te dire. non, tu appartiens à la France, non? Donc Oui. s'il a appelé un petit Français, hé petit, groupe là, quand ça Maintenant, attends, te parler, il ne faut pas faire la comédie. Ton café, le cacao, là, tu avais des marchés avant. Non, Le café cacao que tu as produit dans ton pays, là, toi, tu as des coins où tu peux vendre. C'est la France qui a cherché des gens pour acheter ton café cacao. Non, mais c'est pas bien ce que tu fais. Quand tu viens dans une propagande, quand tu viens dans une propagande dans ton panel, tu ne connais pas la gestion, tu ne connais pas l'économie, tu ne sais pas ce que c'est que valoriser des produits, des matières premières de ton pays. Voilà, tu ne connais pas des matières premières dans ton pays, tu ne sais même pas comment c'est arrivé là-bas. Et puis vous sabotez la France. Ok, vous vivez bien en France. J'ai compris. C'est pas le bois qui est derrière toi là. C'est pas le bois qui est derrière toi. C'est pas des troncs de bois qui sont derrière toi là. Toi, tu es garçon là. Hein? En France, écoute-moi, tu es garçon là, en France ici là. Je t'envoie ici tout à l'heure là. Tu vois la forêt où je suis là. Toi, tu es garçon ici là. Tu peux rentrer ici tout à l'heure pour couper un bois. Qui ça? Ici. Mais est-ce que j'ai le permis? Je n'ai pas le permis. Quand les Français arrivent en Côte d'Ivoire, le bois qu'ils prennent au Gabon là, ils ont un permis. Mais ils ont un permis. Ici là, ils protègent leur environnement. Mais ils ont un permis. Il n'y a pas de reboisement. Les Français ne donnent pas de l'argent pour faire des reboisements en Afrique. Arrête ta propagande, M. Soleil. Mais il y a vu que vraiment en économie, tu ne peux pas avec moi en économie. Voilà, tu ne peux pas. Non, il est Wallahi Bila Talaï. Ah, tu me menaces maintenant. Tu as vu, tu ne peux pas avec moi en économie. Tu as vu qu'en économie, là, il t'ai montré qu'aujourd'hui, là, en économie, tu ne peux pas avec moi. Un chauffeur. Tu n'avais pas fait la France et ton aval. Tu ne sais pas que c'est la France. Un chauffeur livreur de Paris Voilà. qui me Tu dit sais pas que c'est la France qui a cherché des marchés. Voilà, c'est pas grave. Tu sais pas que c'est la France qui a cherché des marchés pour vendre ton café et le cacao. Dans la bourse des valeurs, là, c'est la France qui cautionne ta monnaie. Donc, ta monnaie, là, ton aval aujourd'hui, c'est la France. Il y a te mettre un truc, hein. Il y a mettre la voiture en marche. Il y a faire monter quelqu'un. Il n'y a pas attendre ce que tu vas dire, mais la personne va te nettoyer les oreilles. Moi, je mets la voiture en marche. Voilà, mais c'est que si tu as vu que je t'enseignais un peu, non? Donc, quand tu vas revenir encore un autre jour, je vais t'enseigner encore. Je vais t'enseigner encore ce que c'est qu'un aval. Je vais t'enseigner encore ce que c'est que la monnaie. Je vais te dire que le cacao et le café, c'est pas sorti de la terre en Côte d'Ivoire. Le café et le cacao, là, c'est pas sorti de la terre en Côte d'Ivoire. Le café et le cacao. Voilà, c'est comme ça. Pitié Donc, pour nos oreilles. Non, Soleil, ton intellect là. Soleil, ton intellect, là, ça pitié arrête pour dans ta nos voiture et dans ta oreilles. maison. Pitié Donc, pour quand nos même, là, ayez oreilles. pitié des Français. Soleil, Voilà, ayez pitié des pour Français. nos oreilles. Voilà, vous dormez dans les HLM ici. Vous dormez dans les maisons Soleil ici. pour nos oreilles. Vous travaillez Soleil, ici, vous mangez pitié ici. pour nos Mais vous oreilles. avez chassé les Français Soleil, chez vous. pitié Vous avez pour nos chassé les Français oreilles. chez vous. Mais Faut arrêtez pas ça. accepter n'importe Voilà, quoi vous, sur ton voilà, panel. vous aimez la xénophobie. Soleil. Vous êtes là, vous êtes dans le pays des gens, Pardon. vous pliez. Vous insultez Faut les pas Français. accepter Vous êtes n'importe quoi chez eux. sur ton panel, là, Soleil. Voilà, donc vous êtes des Ton gens qui panel est vraiment, je peux instructif. pas. Voilà, Faut Soleil. pas, pardon, Soleil, C'est ce que je pardon. voulais te dire, Soleil. Soleil, En économie, pardon. Aujourd'hui là, j'étais Soleil, descendu. oh, Soleil, J'étais Soleil, descendu nos sur ton oreilles, panel, nos Soleil. oreilles, T'as nos vu un peu, oreilles, non? nos oreilles. J'étais descendu aujourd'hui. Ouh là Voilà, là c'est là là, pour te dire quand j'étais dans ton descendu village à aujourd'hui. Gagnoa, Tu là, as dit le quoi de cacao bon? n'est pas sorti de la terre. Tu as dit quoi de bon pour le descendre? Tu as dit quoi de bon? Je ne pousse pas avec Tu as toi, dit quoi? moi je parle avec toi. Tu as dit quoi de bon? Je ne parle pas avec toi, ma Va soeur. justifier ton salaire sur le panel, ton panel qui te ressemble là. Va justifier ton salaire là-bas. Va justifier ton salaire là-bas. Nulard là, vaut rien. Tu vaux rien, tu es nul. Toi, tu vas apprendre quelle économie à qui? Tu as donné cours d'économie à Soleil. Hein? Pourquoi tu es nul comme ça? Va faire ta livraison, c'est pas mieux.
Va livrer. Idiot là, vaurien là. Pourquoi tu es descendu? Vaurien là. Reviens encore. Toi comme ça, toi aussi tu vas enseigner. Et puis tu n'as pas vu quelqu'un pour enseigner, c'est Soleil, toi tu as enseigné. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, ouais. Toi aussi. Toi aussi tu vas enseigner. Oh, oh, oh. Les gars, toi tu es un comédien, hein? Toi tu vas enseigner. Pourquoi tu as fui? Il faut revenir. Tu penses que tout ce qui est dans ta tête là, c'est comment tu vas prendre guitare. Voilà. Toi qui n'es pas corps habillé, tu n'es rien. Toi, tu t'en prends guitare pour aller déjà les Ivoiriens. Tu prends l'eau pour venir en France, pour venir livrer, pour être livreur. Tu penses que vous êtes pareil? Hein? Toi, tu allais derrière l'école. Soleil, lui, il allait à l'école. Toi, tu allais derrière l'école. Faut rien là. Quand je t'ai donné coup. Toi, tu peux donner coup à quelqu'un. Faut aller faire ta livraison là-bas. Va faire tes livraisons, c'est mieux. Idiot là. Quand je t'ai donné coup. Toi, tu peux enseigner Soleil. Tu peux enseigner Soleil. Toi, où tu es à l'aise là. Où tu es à l'aise pour parler là. On connaît tes sujets où tu te sens à l'aise. Là où on dit, tu as déjà combien de personnes là. C'est dans ces sujets là que toi, tu es à l'aise. Quand je t'ai enseigné, toi, tu peux enseigner qui? Yes, franchement, on ne sait même pas ce qu'ils cherchent ici. Idiot là, faut rester sur vos panels de choses là, moutons là, faut rester là-bas. C'est là-bas là, vous mentez. Et puis vous applaudissez là. Voilà. Il ne faut pas venir sur les panels instruits là. Non, 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 non. Quand je t'ai enseigné. Toi, tu peux enseigner les choses. Soleil, toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas pitié de toi-même. Pourquoi tu as fui? Il faut revenir encore. Idiot là, que je te parle pas. Nulard là. Des bêtises comme ça. Quand c'est comme ça qu'on prend l'eau pour venir en Europe là, c'est comme ça. Parce que l'eau est remplie dans la tête, dans le crâne là. L'eau de mer là, l'océan est rempli dans le crâne là. Donc tu penses que tu es arrivé. Quand tu as fait comment pour venir en France. Lui, c'est papier qu'il a envoyé. C'est pas par la nage, hein. Espèce de tilapia. Faut revenir encore. Tu as fui, pourquoi? Faut rien comme ça là. C'est ce qui est en Côte d'Ivoire là-bas, la co-économiste, qu'il a redressé l'économie du Japon. Il a redressé l'économie du Japon, non? Mais voilà pourquoi Côte d'Ivoire là maintenant. Dette de 6 000 milliards lui donne migraine. Mais on a combien aujourd'hui? Toi, tu as venu donner cours d'économie à quelqu'un qui a étudié. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi, les gars? Tu es passé où? Reviens, les gars, reviens. Reviens. Je te dis, c'est Soleil qui fait... Soleil, mais pourquoi tu acceptes lui là même sur ton panel? Lui là, tu l'acceptes là même, pourquoi? Pardon, nous quand on vient sur tes panels là, on vient apprendre, on vient écouter. Voilà, on vient s'instruire. Pardon, lui là, faut plus l'accepter sur tes panels. Parce que franchement, il nous apprend rien. Et lui-même là, il est chassé sur tous les panels. Son meilleur panel là, c'est sur le panel de bijoux d'Afrique. C'est là-bas, il doit rester. Donc, pardon, Soleil. À chaque fois qu'il y a le voir sur ton panel là, je vais monter puis je vais le... Un rebelle comme ça là. Idiot là. Faut revenir ici encore. Va sur tes panels de propagande là-bas. On n'a pas besoin de toi sur nos panels. Voilà. Merci Soleil. Je l'attends encore. Le jour où je le vois monter sur ton panel, je suis calé.
Voilà, merci Soleil. Il a fui. L'Aigle est parti. Il a fui. Toi, tu es grave. Faut parler parce que le téléphone va se décharger, mais il est arrivé à la maison tout à l'heure. Oui, non, vas-y, c'est bon. C'est lui, c'est à cause de lui est surmonté. Ce tocard là, vaurien là, tilapia là. Est-ce que moi, mais je ne sais pas que c'est à cause de lui. Moi, il t'a laissé. Il dit, faut gérer ton affaire. Moi, je suis parti. Quand tu as envoyé ta demande, il dit, ça, c'est gâté. Il est quitté ici. Il a fui en même temps. Il va me dire qu'il est laissé, que tu l'as insulté. Il va s'apprendre à moi demain. Voilà. Allez, bonne soirée. Ok. Ciao, allez, à tout à l'heure. Allez. Ah, les gens, s'ils ne veulent pas partir, ils sont affairés. Qui? Je ne connais pas Ivoirien. Ils aiment Béret. Les gars, lui, il est bien sur les panels de Béret. Donc, c'est pas ici, là. On n'a qu'à dégager d'ici. Voilà. J'ai atteint mon objectif. En tout cas, à tout à l'heure. Merci. Allez. Bye. Bye, ma soeur. Les gars, moi je suis arrivé à la maison, il y a envie d'aller préparer. Mais vous êtes nombreux, ça ne me donne pas envie de couper le live. Vous êtes nombreux, ça ne me donne pas envie de couper le live, les gars. Ça ne me donne pas envie de couper le live, mais je suis obligé. Hein. C'est la vie. Ça me fait pitié, mais je vais vous laisser. Je vais aller manger. Mère Divine, toi, il faut monter, tu me saluer. Si tu ne montes pas ici, là, on va faire par là. On n'a pas qui nous. Mère Divine, il faut monter, tu me saluer. Mère Divine. Oui. Depuis matin, tes gars là me traitent de Sorogio. Eh, moi, j'ai fait quoi? Ils sont rassasiés, ils sont rassasiés. Du coup, il y a une dame. Ils sont rassasiés dedans. La dame, là, il n'a même pas envie de dire son nom, mais elle est rentrée dans le jeu. Oui. Les soleils là, ils reçoivent l'argent de Sorogio. Je dis, ah, c'est arrivé dans l'argent encore de Sorogio. Non, si ils te voient qu'ils te prennent en photo pour seulement. Ouais, oui. Quand elle est partie au guichet là, je les ai appelés. La prochaine fois, là, s'ils te disent ça, là, tu leur dis une seule chose. C'est qu'ils ont vu la prochaine fois. Faut pas ils vont venir dire. Ils n'ont qu'à prendre ça en photo comme ça. Nous tous, on va être témoins. Pas mieux. Exactement, tu as tout dit, ma soeur. Moi, la prochaine fois, c'est vrai. Parce que ce matin, toi, tu ne vas pas beaucoup. Tu es soroïste, tu es soroïste. Je dis, bon, c'est pas grave, mais la prochaine fois, comme tu es à 10 mètres là, il va leur demander de me donner l'ordre de virement là. Où je reçois le on te dit ça là, les autres comme ça là. Moi-même, la même maison, toi, ici, moi, ici. Moi, j'ai ri seulement. Mais moi, il a été très. J'ai dit, tu n'es pas la seule personne à avoir chez toi, ici, moi.